Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de diffusion en régime stationnaire, tout du moins quasi stationnaire ici, qui s'appelle chauffage d'une maison. Donc on considère une maison assimilée à une unique pièce, on nous donne la résistance thermique des 4 murs et du sol, on nous donne la résistance thermique du plafond et des tuiles. Donc ici je vais représenter ma pièce. Ma pièce, voilà, on va la représenter comme un carré, je vais tracer en 2D. Et donc je connais la résistance thermique du plafond et des tuiles que je vais représenter en rouge. Voilà, je vais supposer qu'il y a ici un élément isolant rouge de résistance thermique RTH2. Et je connais la résistance thermique des murs ici et du sol. Voilà, donc on va représenter ça un petit peu comme cela, avec de l'isolant. Donc évidemment je suis en 2D, mais il y a les 4 murs qui sont isolés. Et donc ça a une résistance thermique RTH1. Et on nous dit que la température extérieure est à 10 degrés. La pièce elle est de capacité thermique C et elle dispose d'une source de chauffage constante de puissance P. Donc un radiateur par exemple de puissance P. Donc on se place dans le cas stationnaire et on souhaite maintenir constante la température de la maison à 20 degrés Celsius, calculer la puissance thermique à apporter à la maison pour maintenir constante sa température. Donc ici, on va prendre simplement, on va modéliser les flux thermiques. Modélisons les isolants par des résistances thermiques. Et donc, on a deux flux ici. On a deux flux sortants. Que sont Φ1 et Φ2. Et donc, les flux vont être a priori, puisqu'on chauffe de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on a flux 1 ici et flux 2 ici. Et donc, on va modéliser ça par des résistances thermiques. Donc, on va noter T intérieur, TI, la température intérieure. Et donc, on a ici deux résistances thermiques en parallèle, car on a deux chemins de sortie différents. Voilà. Donc ici, on va se retrouver finalement avec une situation pour laquelle on va avoir RTH2 et RTH1 en parallèle pour atteindre l'extérieur ici. Et ici, on aura l'intérieur avec comme source de flux, eh bien, le flux qui va être issu du radiateur finalement, qu'on va modéliser par un générateur de courant ici. Et donc on va déjà pouvoir calculer la résistance équivalente. Donc Rec ici se calcule comme en électrocinétique, 1 sur Rec égale 1 sur RTH1 plus 1 sur RTH2. Et donc je peux en déduire facilement le Rec, donc 1 sur 2 10-3 plus 1 sur 10 10-3. Et donc ça nous fait une résistance équivalente de 1,7 10-3. Kelvin par watt. Voilà. Et donc ensuite, on va prendre comme système l'intérieur de la pièce. Et on va lui appliquer un premier principe infinitésimal en stationnaire. Donc premier principe stationnaire. On a donc DH, on va le préciser monobar, ici dans la mesure où il n'y a pas de changement de pression. On a DH qui est égal à delta Q, avec DH qui est égal à CP dt, qui est égal à 0 nécessairement, puisqu'on est en stationnaire. Et delta Q, eh bien delta Q, ici c'est la somme des transferts thermiques. Donc on a Φ1 qui sort, Φ2 qui sort, donc on a moins Φ1 dt, moins Φ2 dt, alors qu'on va pouvoir modéliser par un Φ finalement.
moins phi dt. Mes phi1 et phi2 sont ici. Ça, c'est phi2 en rouge. Ça, c'est phi1. Et donc, nous, on va modéliser ça par un phi que l'on va calculer par résistance thermique avec la résistance équivalente. Et il faut bien sûr rajouter la puissance ici du radiateur qui s'écrit PDT. D'où on a tout simplement 0 qui est égal à moins phi dt plus PDT. Donc on en déduit la conservation du flux, pas une surprise, phi égale P, avec par propriété de résistance équivalente, delta T qui est égal à R phi Pardon. Donc on en déduit que delta T sur R est égal à P. Et donc nous on veut calculer P. Ici, c'est la puissance d'équilibre. Et donc on en déduit par application numérique que P est égal à delta T sur R. Delta T, c'est 10 degrés ici. Et on tombe sur 6 kW. Voilà, ce qui est un ordre de grandeur à peu près honnête. Il faut quand même des radiateurs assez puissants pour maintenir une température constante à l'intérieur d'une maison quand il y a un flux qui se fait en hiver vers l'extérieur. Et donc on obtient cette puissance. Maintenant, on nous dit de se placer dans le cadre de l'ARQS et de faire un bilan d'énergétique et de montrer que la température de la pièce, finalement, vérifie une équation différentielle. Donc on va refaire exactement la même chose. Sauf que cette fois-ci, on va travailler en régime quasi stationnaire. Donc en régime quasi stationnaire, eh bien, on peut utiliser les résistances thermiques. Voilà, et donc, on applique le premier principe à la pièce. Donc c'est exactement la même chose que précédemment. On a toujours dH qui est égal à delta Q plus PDT, avec delta Q qui est égal à moins phi dt plus PDT. Et donc on se retrouve simplement cette fois-ci avec non plus dH égale 0, mais comme je suis en quasi stationnaire, dH égale C dt. Et donc je me retrouve avec C dt égale ici moins phi dt plus PDT. Et phi x, qui va changer un petit peu, c'est que c'est toujours delta t sur Rec, sauf que delta t maintenant, alors il ne faut pas se tromper, tout à l'heure je ne l'ai peut-être pas reprécisé, mon delta t, je suis ici évidemment en convention récepteur, donc delta t, c'est t intérieur moins t ext. Donc delta t, c'est t intérieur qui est donc t de t maintenant, moins t ext, divisé par Rec. Et donc on se retrouve avec, si on divise par dt, c dt sur dt, en divisant par petit dt, est égal à moins phi x, donc tx moins t de t sur Rec, plus p, et donc on obtient bien l'équation qui est dt sur petit dt, plus 1 sur Rxc t égale 1 sur Rxc fois txt plus p sur c. Donc voilà l'équation différentielle que l'on obtient pour l'évolution de la température de la pièce. C'est bien ce qu'on a souhaité obtenir. Et donc on peut identifier taux. On identifie taux comme étant Rec fois C. On retrouve exactement l'équivalent de l'électrocinétique avec R qui joue le rôle de la résistance, la résistance thermique qui joue le rôle de la résistance et la capacité thermique qui joue le rôle de condensateur. Donc dans la troisième question, on me demande de proposer un schéma électrique équivalent au système thermique étudié pour retrouver l'équation différentielle. Donc là, on va utiliser des équivalents électriques thermiques. Donc on sait évidemment que les résistances thermiques sont modélisées par des résistances électriques, ou vice-versa. Et donc, on a ici deux petites choses supplémentaires. On a la présence du radiateur de puissance constante,
que lui, on va modéliser par en fait, un générateur de courant, puisque la puissance est homogène au flux, donc générateur de courant idéal. Et on a la température extérieure qui est constante, qu'on va modéliser par un générateur idéal de tension. Et enfin, on a la capacité thermique que l'on va modéliser par un condensateur, tout simplement. Et donc, on va se retrouver avec comme situation, finalement, à l'extérieur, mon générateur de tension, qui est en fait un générateur de tension Tx par rapport à la masse. Ceci va rencontrer les deux résistances thermiques, donc R1 et R2, donc RTH1 et RTH2, pour aboutir au point de potentiel T de T. Ce point de potentiel T de T, il est sujet au générateur de courant qui envoie P, quel que soit T. Et donc tout cela se rejoint pour la capacité thermique, C, que l'on modélise par un condensateur. Ça, c'est ce qu'on a appelé FIEC. Et donc, on va tout simplement appliquer la loi des nœuds. Ici, en appelant phi' ce flux, on a phi' qui est égal à FIEC plus P. Et pour un condensateur, on sait que I est égal à C du sur dt. Donc pour une capacité thermique, c'est un petit peu pareil, ce que j'ai appelé phi', ça va être égal à grand C dt sur dt, par analogie. Et donc j'obtiens bien que C dt sur dt est égal à P plus FIEC, ici. Donc on obtient bien ce que l'on veut obtenir. Alors moi, c'est simplement le FIEC, moi c'était un flux qui partait de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ici, ce serait plutôt, mon FIEC, moi, il serait plutôt dans l'autre sens, pour être tout à fait cohérent avec ce que j'ai fait avant. Et donc j'aurai un moins ici FIEC. Attention à ça. La somme des courants entrants est égale à la somme des courants sortants. Et donc je me retrouverai bien avec la bonne expression de l'équation différentielle, puisque j'aurai que C dt sur dt est égal à P moins FIEC qui va vers l'extérieur, c'est-à-dire Tx moins T de T divisé par Rec. Je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. Mon flux EC, on l'avait déterminé tout à l'heure, c'était T de T moins Tx, pardon, sur delta T. Il était ici calculé au préalable avec delta T qui pointait vers l'intérieur. Très bien, donc voilà pour la troisième question. Dans la dernière question, on me dit qu'on revient en cas stationnaire, qu'on améliore l'isolation thermique en ajoutant une plaque de matériau isolant entre le plafond et les tuiles, et on veut calculer la résistance thermique de ce matériau afin de réduire de moitié la puissance thermique PEC. Donc allons-y, on reprend notre modélisation, simplement on vient rajouter entre les deux un matériau ici de résistance thermique, ici RTH2. Donc voilà, on l'appelle tout simplement calculer la résistance thermique de ce matériau, on va l'appeler RTH2. On avait RTH1, RTH2, on va l'appeler RTH3, pardon. Voilà, ici, RTH3. Et donc RTH3 et RTH2 sont en série. Donc finalement, dans la modélisation, on se retrouve avec la température intérieure qui est de 20 degrés, la résistance thermique 1, la résistance thermique 2, la résistance thermique 3 en série, et après on sort sur Tx. Et donc on connaît la puissance ici qui est générée par le radiateur. Donc le flux ici qui est égal à P, tout simplement. Et donc on va écrire notre delta T dans ce sens. Et donc on a que Rec,
exclu, on veut que ce soit P', qui est égal à Pec divisé par 2. Donc delta T, c'est égal à Rec phi. Donc Rec phi est égal à delta T, c'est-à-dire T1 moins Txt. Et phi est égal à P', est égal à Px sur 2. Donc on va se retrouver finalement avec un résultat assez simple. On va l'exprimer en 1 sur Rec. Donc on obtient que Px sur 2 est égal à T1 moins Txt divisé par Rec. Et ça va nous permettre de faire apparaître 1 sur Rec comme étant 1 sur RTH1 plus 1 sur RTH2 plus RTH3. Le tout fois delta T. Donc voilà ce qu'on obtient. Et donc nous, le but, c'est de calculer RTH3 pour avoir ce PEC qu'on connaît. On a PEC qui est égal à 6 kW. On a delta T qui est égal à 10 degrés Celsius, 10 Kelvin. Donc on va essayer d'isoler tout ça. Donc on a PEC sur 2 delta T qui est égal à 1 sur RTH1 plus 1 sur RTH2 plus RTH3. Il faut isoler RTH3. Donc c'est pas le truc le plus rigolo à faire. On va mettre au même dénominateur. Donc on se retrouve avec RTH2. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de mettre au même dénominateur. Donc on va d'abord soustraire. Donc ça fait PEC sur 2 delta T moins 1 sur RTH1 égale à 1 sur RTH2 plus RTH3. On va mettre ça au même dénominateur, prendre l'inverse. Et donc on va se retrouver avec RTH2 plus RTH3 qui est égal à, quand je vais mettre au même dénominateur puis prendre l'inverse, 2 RTH1 delta T divisé par PEC RTH1 moins 2 delta T. Et donc j'en déduis que RTH3 est égal à ce qu'on vient de calculer, 2 RTH1 delta T divisé par PEC RTH1 moins 2 delta T moins RTH2. Et je vais pouvoir faire l'application numérique puisque j'ai toutes les résistances thermiques. Donc je vais remettre simplement ici le sujet pour avoir les résistances thermiques. Donc ça me fait 2 fois RTH1 qui est de 10, 10 moins 3, fois delta T qui vaut 10, divisé par 6000 fois RTH1 qui est 10, 10 moins 3, moins 20. Et on retranche RTH2 qui vaut 2, 10 moins 3. Et on tombe sur 3, 10 moins 3. Donc 3 fois 10 moins 3 Kelvin par watt. Donc voilà pour la résistance thermique numéro 3. Voilà. Donc cet exercice est maintenant terminé. Il était assez intéressant dans la mesure où on gère à la fois du régime stationnaire, du régime quasi-stationnaire. On gère également des analogies électriques et thermiques. Donc j'espère que la correction vous a plu. Et s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire.